Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous prends un petit peu de temps pour vous passer un message avant d'être en famille pour les anniversaires, donc j'ai pas énormément de temps. Allez, on est parti pour le message du jour. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous passez un excellent week-end. On me parle d'espoir ici pour vous. Alors, j'ai l'espoir qui est ressorti. On me parle de vos talents. Alors, il y a peut-être des gens qui espèrent concrétiser des projets, concrétiser une situation. On a l'espoir, en fait, que quelque chose se débloque, on me dit. Il y a quelque chose qui n'avance pas dans votre situation ou peut-être pas comme vous le voulez. Voilà. Mais en fait, on me dit que c'est pour vous permettre d'avoir des ouvertures de conscience. En fait, il y a une raison. Bah, de toute façon, il y a toujours des raisons. Ça n'arrive jamais par hasard. Et en fait, on vous dit que, et je pense que pour certaines personnes, vous vous en êtes rendu compte, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne se débloquait pas, concrétisait pas, c'était long, c'était pénible. Mais en fait, ça vous a permis d'apporter un changement à la situation. Ne serait-ce que par votre perception des choses, ça vous a permis d'avoir de grosses prises de conscience importantes. Et en plus, j'ai envie de dire, sans ces prises de conscience-là, vous n'auriez pas pu concrétiser le projet ou débloquer la situation. Donc en fait, c'est un blocage sans être un blocage parce que vous deviez en passer par là. Non, j'ai une carte qui est tombée. Attendez. Ok, alors on parle de servir par rapport à quoi? D'accord. Ok, alors en fait on me dit que vous avez été longtemps dans le sacrifice, vous avez donné énormément aux autres sans avoir un équilibre et sans jamais recevoir à la hauteur de ce que vous donniez. Et en fait on me dit qu'on se servait de votre espoir pour que vous serviez les autres. Donc par exemple, si c'était une relation sentimentale, vous aviez peut-être l'espoir que la personne s'investisse autant que vous le faisiez, ou que certaines choses se mettent en place, etc. Et en fait, la personne en face de vous le savait. Elle savait que vous étiez quelqu'un avec beaucoup d'ambition, beaucoup de valeurs, qui fonctionnait avec le cœur, etc. Et en fait, vous avez vraiment eu des personnes en face de vous qui se sont servies de ça pour leurs propres intérêts, en fait. Ouais, parce qu'en fait, malheureusement, vous avez posé énormément d'actions dans votre vie par le passé par rapport à ce que vous vouliez, par rapport à un imaginaire, mais en fait qui n'existait pas. En espérant toujours que la personne en face de vous le fasse. Et pour ça, vous avez tout donné, sauf qu'en fait, la personne en face vous a tout pris et ne vous a rien donné, quoi. C'est vraiment ça. Et pour certaines personnes, du coup, le fait d'avoir été dans le sacrifice comme ça a peut-être amené énormément de pertes matérielles, financières, professionnelles. Tout ce que vous vouliez mettre en place, forcément, comme c'était basé sur du sacrifice, ça ne fonctionnait pas. Ça fonctionnait pas. Et donc là, en fait, je pense que cette période de blocage, de stagnation que vous avez traversée, elle était nécessaire pour prendre conscience de tout ça, les fameuses prises de conscience, et pour vous reconnecter à votre vraie personne, à mettre des choses en place pour vous et plus pour servir les autres. Et c'est là que ça peut fonctionner, en fait. Vous avez énormément pris en sagesse, du coup. Ça vous a énormément fait grandir. C'est ok. Alors, je vais prendre un autre oracle. Ah ouais. Et puis alors, pour certaines personnes, vous avez peut-être aussi investi financièrement. Donc si c'était une relation sentimentale,
Est-ce que vous n'avez pas utilisé vos économies, je sais pas, pour acheter une maison, pour avec cette personne, pour partir, pour faire des voyages, pour... En fait, vous n'avez pas pu... comment dire vous n'avez pas pu épargner, entre guillemets. C'est-à-dire que si vous, à un moment donné, vous aviez de l'argent, ça n'a pas pu proliférer, entre guillemets. Ça n'a pas pu... vous n'avez pas pu obtenir réellement des bénéfices parce que c'est des situations... Alors là, j'avais pris l'exemple d'une relation sentimentale, mais on peut être aussi dans de l'amical, dans du familial, vous adapter dans du professionnel. Même votre argent, vous le mettiez au service de l'autre. C'est vraiment ça. C'est que peu importe la situation dans laquelle vous avez été, vous avez investi énormément de votre personne et de votre argent aussi. Donc il y a pu avoir aussi de la perte puisque déjà on avait quelqu'un en face de vous qui profitait. Et là, il y a l'aspect financier aussi qui ressort. Donc vous avez peut-être même, admettons, je sais pas, vous avez rencontré une personne qui avait des soucis d'argent, vous l'avez aidé, voyez. Mais alors, là, c'est plus de l'aide. C'est que, limite, si vous payez toutes les factures à la place de cette personne et ses crédits, vous l'avez fait. Là, on n'était pas dans de l'aide, on était vraiment dans du sacrifice. Hein. Et ça s'est répercuté aussi. Ça, vous adaptez selon votre situation parce que ce sera peut-être différent d'une personne à une autre, comme on est sur du général. Mais en tout cas, il y a eu de la perte financière. Ça ressort. Ah ouais. Aïe, 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 aïe. Et puis on me dit en fait que quelque part... Alors... vous pouvez appeler ça le karma si vous voulez, mais c'est juste la conséquence de vos actes. Quand vous investissez comme ça autant sur une personne qui ne vous donne même pas le quart de ce que vous donnez, ça mène nulle part. Et en fait, là, pour certaines personnes, il y a eu vraiment de très très gros soucis professionnels, matériels et financiers. Hein. Là, vous avez vraiment chuté. Vous avez connu le désert financier, matériel. Vous avez peut-être même tout perdu. Admettons, si vous étiez dans une relation toxique et que vous avez acheté une maison avec cette personne ou en fait vous êtes reparti sans rien, quoi. Vous êtes reparti sans rien. Mais de toute façon, ça pouvait pas être fructueux. À partir du moment où c'est construit sur ce genre de... sur de la toxicité, le sacrifice, ça ne pouvait pas fonctionner de toute manière. Mais là, on vous dit que vous allez être récompensé de tous les efforts que vous avez faits parce que vous auriez pu rester dans cette situation par zone de confort, par peur justement de perdre. Et vous l'avez peut-être fait pendant un temps. Mais au bout d'un moment, vous avez pris la décision la plus difficile qui soit, c'est de tourner les talons et de tout perdre, de tout recommencer de zéro. Mais c'était de toute manière le seul chemin possible pour vous réaliser. Il n'y avait pas d'autre solution. Sinon, ça serait... ça aurait peut-être même eu des répercussions sur votre santé si ça n'a pas déjà été le cas. Mais je veux dire, vous auriez jamais pu atteindre votre bonheur ni dans vos finances, ni dans le matériel, ni dans votre intériorité en restant dans cette situation. C'était pas possible. C'était pas possible. Mais là, je parle à des gens qui commencent à sortir la tête de l'eau. Hein. On n'est plus dans cette traversée du désert là. Enfin, en tout cas, dans cette guidance. Hein. On en est sorti. Hein. Ah ouais. Et puis alors, vous recevez beaucoup d'informations, hein, que ce soit de vos guides ou que ce soit tout simplement vous allumez votre télé, vous tombez sur un documentaire qui parle de ce que vous avez vécu. Enfin, ça peut être plein de trucs. Hein.
Là-haut, il vous envoie pas mal d'informations pour vous aider à avoir des prises de conscience et à avancer, hein. Vous êtes quand même pas mal connectés, hein. Bon, ouais. Et là, j'ai une harmonie financière qui revient tout doucement, hein. Voilà. Si on a vraiment connu de grosses difficultés à ce niveau-là, ça commence à aller mieux, à se remettre en place. Ah, et puis bah là, pour ceux et celles qui n'ont pas encore rencontré quelqu'un, ça arrive, hein. Là, comme vous êtes sortis de vos schémas vraiment sacrificiels, vous attirez à vous une relation saine, tout simplement. Voilà. Mais pour ça, bah, vous avez déclenché une renaissance, hein. Donc, qui dit renaissance dit mourir au sens figuré pour renaître. C'est vraiment ça. Et là, bah, il y a eu un effondrement total de votre vie pour ça. C'était... De toute façon, tout était basé sur du sacrifice. Donc, il n'y avait pas d'autre manière de faire. Fallait vraiment tout défaire, en fait. Ah ouais. On me reparle encore des finances, hein, c'est un truc de dingue. Et là, peut-être que vous allez même avoir des rentrées d'argent. Alors, on voyait que ça parlait au début de vos talents, de votre créativité. Si vous avez commencé à mettre des choses en place, que vous avez postulé, que vous avez fait des formations ou ouvert votre entreprise, peu importe ce que c'est, ça va porter ses fruits, ça va fonctionner. Oh, puis alors, il y a une personne qui arrive. Il y a vraiment une personne qui arrive et on me dit que cette personne... Alors, elle aussi a vécu une renaissance. C'est quelqu'un aussi qui a traversé beaucoup de choses difficiles. Et c'est une personne, alors bon, je vous donne l'information parce que j'ai envie de vous dire, c'est pas le plus important et c'est pas ce que vous allez regarder. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est indépendant financièrement, matériellement, qui a une bonne situation. C'est pas... Et pourquoi on me donne ce détail? Bah parce que malheureusement, c'est peut-être le genre de personne que vous avez eu dans le passé où il fallait subvenir aux besoins de la personne, peut-être même l'aider financièrement comme on l'a vu, qui vous a mis dans la mouise financièrement. Alors que là, pas du tout. On veut vous rassurer sur ce point-là en vous disant la personne qui arrive a une bonne situation financière, se débrouille seule, n'a pas besoin de quelqu'un pour assurer son côté matériel, financier, ou vous n'avez pas besoin d'être derrière cette personne pour lui dire d'aller bosser ou de ramener de l'argent, quoi, pas du tout. C'est vraiment quelqu'un qui est complètement autonome. Ouais. C'est quelqu'un qui... Alors là, à l'heure actuelle, on a une personne qui cherche encore des solutions dans sa vie. Ouais. On a une personne qui est en pleine... Alors, on peut me parler d'éveil spirituel, mais pas forcément. C'est tout simplement une personne qui... Bah... Comment dire? Qui est en pleine évolution. C'est pour... Alors... J'ai pas l'impression que sur cette guidance, vous la connaissez, cette personne. On va aller voir. On va aller voir. On ne me donne pas d'indication particulière par rapport à ça. Mais là, j'ai une personne qui est en train de... Sa vision des choses change. Certainement par rapport à ce qu'elle a vécu, elle aussi, de son côté. On a vraiment quelqu'un qui ne voit plus du tout les relations de la même manière. Bah, un peu comme vous, de toute manière. D'accord. Alors, par rapport à quoi? D'accord. Attendez, parce qu'on est en train de me parler de quelque chose et j'ai... D'accord. Ok. Alors, on me dit que cette personne qui arrive à vous...
dernièrement, elle a eu énormément de conflits. Vous voyez, c'est vraiment une personne qui était dans des énergies très très basses, de conflits, c'est marrant parce que j'ai l'impression que cette personne, elle a vécu des choses un peu similaires à vous. C'est-à-dire que là, on me parle de quelqu'un qui a eu des conflits d'intérêts. On me parle de conflits d'intérêts. Alors, est-ce que c'est une personne qui s'est séparée comme vous et il y avait... Parce qu'il y a aussi des histoires d'argent de son côté à elle. Et cette personne, elle aimait une fin de cycle en fait avec tout ça. Là, on a vraiment quelqu'un, voilà, soit qui était dans des partages de biens et ça se passait pas bien, qui s'est aussi fait trahir financièrement, etc. On a vraiment quelqu'un qui a traversé aussi des choses très compliquées et là, qui en sort à peine ou c'est encore en cours. C'est peut-être et c'est pour ça que je vous dis que vous l'avez peut-être pas rencontré ou alors les éléments que je vous donne vous parlent. Vous connaissez cette personne, mais alors il n'y a plus de contact. Pour moi, c'est ça. En tout cas, peu importe que vous la connaissiez ou pas, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est tout simplement de vous écouter et d'être dans une relation qui vous rend heureux ou heureuse. Donc après, si j'ai l'information, je vous la donnerai, mais là, j'ai pas forcément de précision à ce niveau-là. Mais en tout cas, on me dit que c'est vraiment une personne qui est là, qui a traversé... alors, c'est peut-être encore en cours, hein, mais c'est la fin pour moi. C'est la fin. Il y a eu beaucoup de conflits au niveau financier et matériel aussi. Hein. Ouais. Et puis alors là, c'est une personne aussi qui, de son côté, pense à s'engager, aimerait vivre une histoire d'amour également. Et bah là, ça arrive. Hein, vous voyez, c'est pour ça. Je sais pas si vous... Bref, si vous la connaissez, mais en tout cas, c'est quelqu'un de son côté qui ne rêve que de ça, que de s'engager. Voilà, parce que là, on a quelqu'un qui est dans la solitude. Qui sort peut-être aussi, où c'est la fin d'une grande introspection, d'un isolement. C'est quelqu'un qui a trouvé énormément de réponses et de clés en étant dans cet isolement. C'est vraiment quelqu'un qui avait besoin de se mettre en retrait. Parce que là, on a quelqu'un aussi qui a traversé des choses vraiment pas faciles et qui avait besoin de se retrouver tout simplement. Et là, on me parle de réussite, c'est guidé par l'univers et on a vraiment la réussite sur la jalousie, hein, sur les énergies comme ça là. Parce que là, c'est les conflits qu'a eu cette personne, c'est peut-être avec un ou une ex-partenaire, de la famille, des amis, mais c'est des personnes qui sont encore dans ces énergies. Mais bon, il y a la réussite par rapport à ça, donc on a... Voilà, je m'inquiète pas. Je m'inquiète pas. Ok, alors je vais pas la faire très longue la guidance parce que j'ai pas beaucoup de temps. Hop, je vais redemander quelques détails. Alors par rapport à vous et cette personne, qu'est-ce qu'on peut me dire? C'est ça qui nous intéresse quand même. On me dit qu'il y aura beaucoup de passion. Alors ça peut être tout simplement des activités, des intérêts en commun. Il y aura vraiment beaucoup de centres d'intérêt similaires des deux côtés. Alors, on a peut-être, vous adaptez, hein, soit vous, soit cette personne, ou peut-être même les deux, on s'impatiente. On a vraiment envie d'aller vers cette construction, d'aller vers cette relation. On en a marre, en fait. On en a marre parce que, de toute façon, des deux côtés, on a vécu des choses vraiment difficiles. Et là, on a vraiment envie de passer à autre chose, quoi. Voilà, on a envie de chaleur, on a envie de choses cocooning, des bons moments à partager. Voilà, on n'a plus envie d'être dans des choses difficiles, conflictuelles, voilà quoi. Voilà, et il y aura beaucoup de séduction, beaucoup de moments vraiment de plaisir. Et vous voyez, j'ai vraiment l'introspection qui ressort. Et c'est pareil, la séduction, le plaisir,
au niveau sentimental ne sera plus vu et fait de la même manière qu'auparavant, parce qu'on l'a vu, de toute façon des deux côtés il y avait beaucoup de toxicité, donc peut-être qu'avant on était plus sur des relations passionnelles et destructrices, ou vous voyez des choses vraiment qui nous, sur le long terme, qui nous étaient pas bénéfiques, et là on n'abordera plus du tout la séduction et les moments sentimentaux de la même manière, parce qu'on a appris par rapport à ça. On n'aime plus de la même manière. On a appris ici à aimer sainement, en fait. On n'est plus dans de la dépendance, on n'est plus dans ce genre de choses. L'amour ne sera plus... Enfin, et puis avant, c'était pas de l'amour, j'ai envie de vous dire, c'était de la dépendance. Et c'est vraiment ça, on passe de la dépendance à l'amour. Et ça n'a rien à voir. Donc, ce sera vraiment des moments très chaleureux, très intenses, purs, sincères, authentiques. On se voilera plus la face, on se fera plus passer pour quelqu'un que l'on n'est pas. Enfin, voilà, c'est... Parce que quand on est dans le sacrifice, on le fait aussi, hein. Pour faire plaisir à la personne d'en face et pour absolument prouver qui l'on est, etc. On fait des choses qui sont pas du tout en accord avec nous. Donc on porte des masques aussi. Mais là, c'est terminé avec ça. C'est terminé. Et puis alors, à la base, c'est de la colère, mais là, moi, je le sens pas comme ça. Ce sera vraiment... La température va monter. Là, devant la cheminée, je peux vous dire que vous allez pas seulement regarder le feu, quoi. Vous allez mettre le feu. Je veux dire, il n'y aura pas besoin d'allumettes et de bois. Non, non, il y aura juste besoin de vous deux dans la pièce pour allumer la cheminée, quoi. Oh la vache. Ah ouais, non, mais c'est vraiment ça, hein. Vous allez mettre le feu au plancher, moi, je vous le dis, hein. Les peaux de bêtes et tout ce qui s'ensuit, on n'en a pas besoin, hein. Ça, ce ne sont que des futilités. Oh, j'adore. Il va faire très très chaud dans votre pièce. Il n'y a pas besoin de radiateur, pas besoin de chauffage, rien. Juste votre présence, ça suffira. Vraiment. Ah, puis en plus, vous allez vous sentir apaisé l'un à côté de l'autre. Vous allez avoir ce sentiment, surtout là avec tout ce que vous avez traversé, de souffler, de respirer, de profiter. Ce sera plus une atmosphère sous tension, pas du tout. Ce sera vraiment reposant, ressourçant. Ah ouais. Et puis vous voyez, c'est pareil, il y a eu un travail de fait, parce que l'ego tombe sur l'introspection. Et c'est ce que je vous disais, et quand on porte des masques et quand on se comporte de manière qui ne nous ressemble pas, c'est l'ego qui parle, hein. Mais ça, vous l'avez travaillé, c'est pareil, on ne sera plus du tout dans l'ego. Après, on a tous de l'ego et c'est normal, mais il faut qu'il soit équilibré et utilisé correctement. Et là, ce sera le cas. C'est trop beau. Alors... il y a peut-être une forme et je le disais tout à l'heure, il y a vraiment une forme d'impatience qui est là, parce que vous avez l'impression d'être à la bourre. Vous dites, attendez, elle est bien gentille là, mais moi, mon horloge biologique, elle tourne. Non, mais façon de parler. Mais en fait, non, on vous dit... En fait, le temps n'est... Encore une fois, c'est une condition, c'est une illusion. Le temps n'existe pas. Donc, vous avez l'impression d'avoir perdu beaucoup de temps, mais non, tout est juste et tout est à sa place. Faites confiance au timing divin. Vous deviez en passer par cet apprentissage pour accéder à cette relation. Sinon, vous auriez continué de répéter les mêmes schémas. Donc, non, vous êtes à l'heure. Ne vous inquiétez pas, vous êtes à l'heure. Ah ouais, puis regardez-moi ça. J'ai la stérilité qui tombe sur l'ego. Donc là, il ne s'agit plus de jouer des rôles. C'est terminé. On me parle bien de libération qui est là. C'est magnifique, hein. Franchement, c'est magnifique, hein. Vous voyez, en fait, on vous dit... et c'est exactement ce que je vous disais, le temps n'est qu'une illusion, ça me le reconfirme exactement. Et on vous dit aussi que ce temps était nécessaire pour faire germer vos projets,
pour vous révéler. Aussi, vous, dans votre... Et puis, on l'a vu, vous avez énormément perdu sur un plan matériel, financier, professionnel, ça s'est peut-être cassé la figure. Il fallait le temps que tout ça se mette en place. En fait, il fallait vous accomplir personnellement avant de vous accomplir à deux. Et c'est ça une relation saine. Une relation saine, c'est un bonheur qui vient s'ajouter à votre bonheur qui est déjà existant avec vous-même, aussi bien à l'intérieur de vous que dans votre milieu professionnel, financier, etc. Il faut déjà être heureux dans sa vie avec soi-même et réaliser sur ces... Alors si vous ne travaillez pas, tout simplement, vous épanouir dans votre vie au quotidien, mettre des activités, des projets en place, mais c'est vraiment être dans votre propre complétude. La relation saine, c'est quand vous êtes déjà au top avec vous-même et c'est la cerise sur le gâteau qui vient s'ajouter en fait la relation. Vous ne devez pas construire votre bonheur pour un extérieur, sinon ça ne fonctionnera pas. Et là, c'est vraiment ce qu'on a voulu vous faire comprendre. Déjà, aimez-vous vous-même, réalisez-vous vous-même, soyez heureux, heureuse dans votre vie et à ce moment-là, quelqu'un viendra s'ajouter. Et là, bah écoutez, c'est ce que vous avez fait, c'est ce que vous faites. Alors là, c'est la fin pour moi, il n'y en a plus pour très longtemps. Et ça vous angoisse, bah forcément parce que ça, vous ne l'avez jamais connu. Donc c'est normal. Après, il faut essayer de s'ancrer pour essayer de faire partir vos peurs. Donc, vivez des choses dans l'instant présent. Essayez de faire de la méditation, ce qui vous attire pour vous ramener à l'instant présent, votre sport, etc., des sorties. Je ne sais pas ce que vous aimez faire dans la vie, mais peu importe. Voilà, essayez de rester dans l'instant T, parce que si vous repensez au passé ou trop au futur, ou c'est là que vos peurs vont remonter. Donc, bon, après, il ne s'agit pas de les refouler, acceptez-les et essayez de les comprendre. Mais voilà, essayez de... Bah, bon, de toute façon, j'ai la stabilité qui revient là, parce que vous voyez, vous êtes un peu en panique là, mais on me dit clairement que la stabilité va revenir, donc ne vous inquiétez pas. J'ai même la stérilité là-dessus, donc c'est normal. Là, vous êtes complètement sorti de votre zone de confort, vous avez modifié énormément de choses, donc forcément, ça angoisse un peu, on ne sait pas trop ce qui arrive, parce que si vous voulez, avant, comme vous étiez dans des schémas répétitifs, c'était toujours la même histoire. Donc bon, c'est pas pour autant que vous étiez heureux ou heureuse, bien au contraire, mais vous saviez à quoi vous attendre. Donc du coup, vous pouviez avoir une forme de contrôle, vous pouviez anticiper. Là, vous ne savez pas du tout ce qui arrive vu que c'est complètement nouveau. Donc c'est tout à fait normal d'avoir peur en fait. Et c'est pas grave. Il faut l'accepter, il faut le comprendre, il faut l'analyser et ça partira quoi. Bon, de toute façon, il y a quelque chose qui vous guette, qui vous attend, qui arrive. On me parle d'un contrat, pour moi c'est un contrat d'âme, hein. C'est une relation. Alors, vous allez peut-être aussi signer des papiers officiels, mariage, achat, vous verrez. Puis ce sera quelqu'un qui sera vraiment énormément dans la compassion avec vous, qui va vous comprendre, qui va vous épauler, vous écouter, vous soutenir. Ah bah ça n'aura rien à voir avec ce que vous avez connu. Et on me dit, c'est le jackpot. Et voyez, et pour moi, pour certaines personnes, il y a aussi un accomplissement professionnel, des signatures de contrats, CDI, CDD, peu importe ce que vous voulez. On peut être très heureux aussi en travaillant en intérim. Enfin, ça va vraiment dépendre de chacun, ou des papiers de votre société, enfin, selon ce que vous allez entreprendre. De toute façon, ça va fonctionner. Donc, peu importe, le contrat, c'est celui que qui vous conviendra, quoi, vous voyez. Et on vous dit vraiment que c'est un cadeau de l'univers, hein. Ça fait partie de votre récompense par rapport à tout ce que vous avez travaillé. Vous allez avoir des nouvelles là qui arrivent et qui sont très, très, très positives. Donc, si vous avez postulé, si vous avez fait des démarches, si vous avez commencé à mettre des choses en place pour vos projets, là, ça va se concrétiser officiellement.
Et puis on vous dit, hein, il y a vraiment une nouvelle aventure qui vous attend. On parle d'attraction, donc c'est vraiment quelque chose qui va vous faire vibrer sur tous les plans là. C'est magnifique. Hein. Il y a des discussions très importantes qui arrivent, peut-être des rendez-vous, des entretiens professionnels, cette fameuse rencontre aussi qui arrive. Vous allez énormément parler, j'ai l'excès sur les discussions. Vous allez peut-être parler jour et nuit, raconter ce que vous avez vécu, ce que vous voulez, vos besoins. Vous allez vraiment... si avant vous aviez des gens qui communiquaient pas, qui étaient plus dans le conflit, dans la confrontation, ou au contraire, qui disaient rien, et puis un beau jour ça explose, vous comprenez pas pourquoi, ah bah là ce sera pas du tout le cas, c'est vraiment quelqu'un avec qui vous allez pouvoir énormément échanger. Hein. Vous allez beaucoup voyager aussi, on me dit, avec cette personne. Enfin, en tout cas, si vous aimez voyager, vous allez faire des choses qui vous conviennent, qui vous plaisent à tous les deux. Vous allez vraiment profiter de la vie, en fait. Et vous voyez, on s'enfuit de toute forme d'excès, de toute forme d'emprise, d'addiction aussi peut-être pour certaines personnes. Là, vraiment, on est dans une relation équilibrée, quoi. Donc, c'est tout ce que je vous souhaite. J'ai pas pris les petits messages de fin. Donc, bon, bah écoutez, on va s'arrêter là. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros bisous. Et merci pour tout ce que vous m'apportez au quotidien. Je vous embrasse très fort. À très vite.